Comportementaliste, mais ça sert à rien. C'est juste une histoire d'éducation, ton cheval il n'est pas éduqué. Salut à toi, aujourd'hui je te parle environnement et impact de l'environnement sur le bien-être psychologique des chevaux. Et oui, j'entends souvent ce genre de phrase que tout est dû à une mauvaise éducation ou que le cheval a un caractère bien trempé ou bien que c'est une jument pisseuse. Bref, j'en ai des tonnes et à l'appel. Et ces phrases mettent surtout en lumière un manque de compréhension du comportement équin. Nos chevaux sont extrêmement sensibles à leur environnement. Bah oui, quand tu vois que même un pauvre moucheron sur leur peau, ils ont du mal à l'encaisser parfois. Alors, en termes de sensibilité, on est sur du haut niveau. Exactement. Alors mettre sur le dos du caractère, de l'éducation ou bien encore du froid ou du manque de travail, le problème comportemental que la personne vit avec son cheval, c'est un raccourci un petit peu trop simpliste. Oui, mais c'est un raccourci qu'on aime bien et qui arrange bien quand même parfois. Eh bien oui, parce que quand on supprime ces causes, que reste-t-il? Que reste-t-il de nos amours? Il reste des sources essentielles, trop souvent pris à la légère et donc pas du tout considérées ou trop peu considérées, notamment l'impact de l'environnement quotidien du cheval. Quand on parle d'environnement, on va très souvent nous renvoyer vers cette histoire de foin à volonté, congénère et espace. Oui, bien sûr que ce sont des paramètres indispensables, mais pas que. Il est important de comprendre que bien d'autres paramètres peuvent détériorer et apporter une bonne dose de tension chez nos chevaux au quotidien. Et quand on parle de quotidien, n'oublions pas que c'est chaque jour qui se transforme en chaque semaine, qui se transforme en chaque mois, qui se transforme en des années. C'est bon, alors on a compris, on est un peu neuneux, hein. Excuse-moi, parfois je dérape. Donc, quels sont ces paramètres? Le changement récurrent de congénère, le temps de sortie insuffisant, l'instabilité du troupeau, si chaque individu du troupeau, ou ne serait-ce qu'un individu du troupeau est sous tension, il viendra injecter de la tension dans tout le troupeau. Ouais, bosse avec une copine bien stressée au boulot chaque jour, tu vas voir qu'au bout d'un moment, t'en pourras plus. Les douleurs en tout genre, un manque de cohérence dans nos activités avec les chevaux, que ce soit pendant le pansage, le harnachement ou l'activité équestre elle-même. Et bien sûr, le sujet de cette page, la réécriture de la mémoire équine, c'est-à-dire tous les schémas du passé du cheval qui peuvent agir sur son comportement au quotidien. T'es en train de me dire que parfois, la source du problème peut aussi venir de la personne elle-même qui me donne des leçons. Possiblement, si ces personnes refusent de voir en dehors des paramètres bien pratiques de caractère, éducation, race, sexe, les changements et la prise en compte des problèmes comportementaux dus à un environnement quotidien stressant ne seront jamais faits. Moralité, n'importe quel professionnel dans n'importe quel domaine peut faire tout ce qu'il veut et mettre toute son énergie pour aider un équidé dans notre contexte. Quand l'environnement lui-même ne va pas dans le bon sens, il est impossible d'apporter un mieux-être chez ses chevaux. C'est dur à dire ça. Chez ses chevaux. Chez ses chevaux. C'est chez chevaux, chez chevaux, chez ses chevaux. Faut que je fasse du théâtre. Ah oui, si je suis coachée toutes les semaines pour faire du sport et qu'au final, tous les midis, je bouffe des burgers. Et oui, ce sera pas la faute du coach si ton repas est à contresens de ce que lui essaye de t'apporter comme changement en te coachant en sport. Bon, bah voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire.